Le joueur de flûte de Hamelin. Il était une fois une petite ville en Allemagne où les habitants étaient très avares, si avares qu'ils ne pouvaient tolérer la moindre dépense inutile. Ils chassèrent donc tous les chats pour ne pas avoir à les nourrir. Après quelque temps, d'énormes rats envahirent les caves et ils devinrent si nombreux que la vie devint impossible. Quelqu'un pensa alors qu'on devait faire revenir les chats, mais les rats les mirent en fuite. Ils étaient très heureux, tous ces rats, moyens, petits ou grands. Ils trouvaient tout ce qu'il fallait dans les greniers et dans les cuisines garnies d'immenses fromages. Les pauvres citadins, ne sachant plus que faire, s'adressèrent au maire de la ville qui promettait « J'essaierai, je tenterai, je ne sais pas !» Et cela en restait là. Un beau matin, un petit bonhomme tout fluet, plein de verve et de gaieté, dit au maire « Moi, je vous délivrerai des rats, mais en échange, il me faudra 1000 pièces d'or. » Le maire accepta, et ils échangèrent une poignée de main pour sceller leur accord. Aussitôt le petit bonhomme prit sa flûte et en joua 2 ou 3 notes. Les rats sortirent de leurs trous et le suivirent. Le petit bonhomme continua à jouer de la flûte dans la rue. Des multitudes de rats affluèrent ensorcelés. Dans leurs petites cervelles, ils voyaient des montagnes de fromage rien que pour eux, des garde-manger pleins de bonnes choses à dévorer. Tout cela est pour vous, leur promettait la musique qui les attirait et les fascinait. La marche triomphale du joueur de flûte continuait. De toutes les maisons sortaient des centaines et des centaines de rats. Même les plus malins obéissaient à cette musique magique tellement envoûtante. Et les gens de la ville, stupéfaits et heureux, criaient « Ils s'en vont, ils s'en vont! Mais cela serait-il possible? Quel bonheur, que le ciel soit loué !» Finalement, une fois tous les rats rassemblés, le joueur de flûte se dirigea vers la rivière. Les petites bêtes, de plus en plus sous le charme, le suivirent. L'homme entra dans l'eau jusqu'au cou, et les rats le suivaient toujours, les yeux fermés, fascinés et confiants. Il s'arrêta au milieu du courant tout en continuant à jouer. Les rats, épuisés par leur nage forcée, engourdis par la musique dont ils ne pouvaient s'arracher, se noyèrent jusqu'au dernier. Alors le petit bonhomme sortit de la rivière, se secoua et se rendit chez le maire pour recevoir la récompense bien méritée. Le maire fronça le sourcil et lui dit « Que veux-tu ? Être payé pour tout ce que j'ai fait pour la ville ? 1000 pièces d'or pour avoir joué de la flûte, à peine plus d'1 heure. Sans moi, dit le petit bonhomme, les rats auraient tout détruit, même vos maisons. Eh bien, je ne te donne rien, même pas un sou, dit le maire. Demande l'avis de tes citoyens, répliqua le joueur de flûte. Le maire se mit au balcon et demanda l'avis des citoyens, aussi avares que lui, ceux-ci l'approuvèrent. Alors le petit joueur de flûte, profondément affligé et furieux, menaça. Il vous en cuira, et vous regretterez votre lésinerie. Et le petit bonhomme partit, jouant de la flûte d'abord très fort, puis ses doigts si agiles émirent des sons très doux, et on vit très vite des têtes d'enfants regarder aux fenêtres. Puis un gamin sortit de chez lui, et contempla avec enthousiasme l'homme qui jouait si bien. Vint un deuxième, puis un autre, et tous le regardaient envoûtés. Celui-ci jouait toujours, sa musique devenait plus douce et plus captivante, et leur faisait imaginer des pays merveilleux, où ils n'auraient qu'à s'amuser sans jamais être grondés. Et ainsi cette bande d'enfants devenait de plus en plus nombreuse. Tous étaient heureux, riaient, chantaient, et se tenaient par la main, tout en suivant de plus en plus vite le joueur de flûte. Les parents se mirent à la poursuite de leurs enfants qui s'en allaient à l'aventure, ensorcelés par le petit homme. « N'allez pas avec lui, revenez avec nous, par pitié !» criaient les parents désespérés et cherchant à les rattraper. Mais ils se fatiguèrent bien vite et les perdirent de vue. Le maire, enfermé dans sa maison, s'arrachait les cheveux. Pendant ce temps, le joueur de flûte, suivi des enfants qui chantaient à tue-tête, arrivèrent à la montagne située derrière la ville. Ils étaient si heureux
que personne n'aurait jamais pu les faire changer de route. Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit, et tous, le joueur de flûte en tête, passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Resta dehors un petit boiteux qui n'avait pu marcher aussi vite que les autres. Lorsqu'ils arrivèrent, les citoyens le trouvèrent en pleurs, si triste de n'avoir pu entrer avec ses compagnons. Des enfants, il n'y avait plus trace, et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu.